Salut à tous, c'est Iwak, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une spéciale manga sur Another. Another est un light novel d'horreur écrit par Yukito Ayatsuji. Le roman, qui a connu un grand succès, se voit adapté en manga en 2010 avec Hiro Kiyohara en dessinateur et enfin, dans un second temps, une adaptation en animé voit le jour en 2012. Je vous le résume. En 1972, dans la classe de 3e A existait une fille douée, partout. Belle et intelligente, elle était aimée de tous et de toutes. Elle s'appelait Misaki, elle était la fille parfaite. Un jour, elle mourut dans des circonstances mystérieuses. Certains élèves dirent alors Non, détrompez-vous, Misaki est encore là, parmi nous. Elle est vivante. Tout le monde fit en sorte d'agir comme si elle était vivante jusqu'au lycée. Nous n'en savons pas plus. Nous sommes maintenant en 1998. Koichi Sakakibara est transféré dans la même classe un mois plus tard à cause de son hospitalisation. Arrivé sur les lieux, il s'intéresse à cette fille à la peau blanche, aux cheveux noirs et qui porte un cache-œil. Cette fille si solitaire, personne ne lui parle et elle ne parle à personne. Il se trouve que cette fille s'appelle Misaki. Koichi, en lui ayant parlé, déclenche une malédiction dite de l'autre. D'où le nom du manga Another, qui fait qu'un élève cause par sa présence une vague de morts dans la classe et l'objectif sera d'arrêter cette malédiction avant que tout le monde n'en meure. Comme vous vous en rendez compte, l'histoire est vraiment très bien ficelée. Another est un manga riche en qualité. Mais vous serez surpris de voir la plus grande qualité dont dispose le manga, enfin plutôt l'anime. Et oui, cette qualité, c'est sa musique, sa bande-son qui est juste extraordinaire. Elle est apaisante et elle permet de mieux nous inviter dans cette histoire glauque et qui est loin d'être rose. Et pour cause, le compositeur de ces OST n'est autre que Ko Otani, qui a composé plusieurs soundtracks de jeux vidéo connus tels que Shadow of the Colossus ou des films d'animation tels que Colorful. D'ailleurs, la musique de fond que vous écoutez en ce moment est une OST de Another que je vous propose d'écouter quelques secondes. Ah oui, c'est magnifique. Très rares sont les OST qui me font frissonner comme ça. On passe au deuxième point qui est le scénario. Comme je l'ai dit, l'écriture est bonne, surtout que le déroulement de l'histoire se marie bien avec la lecture du roman. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre vous êtes au calme et vous lisez Another au roman. L'ambiance de l'univers d'Another est stressante, oppressante, glauque et c'est prenant. On ne sent pas le temps passer puisqu'on est attiré vers l'œuvre, surtout que les deux intrigues sont particulièrement poignantes. La première étant la malédiction de l'autre et la deuxième intrigue étant Misaki Mei, qui cache de lourds secrets directement en rapport avec l'intrigue et dans les actions, assez anormales on va dire, la rendent tout aussi glauque et froide. Même Koichi est un personnage bien exploité disposant d'un passé poignant. Sa mère est en effet morte en ayant accouché de lui, le pauvre, et son père est parti en Inde. Résultat, il vit avec sa tante Reiko et ses grands-parents. En plus, Koichi souffre de problèmes de santé, ce qui n'est pas en sa faveur même si on a tendance à oublier ce détail au fur et à mesure que l'histoire avance. Ce duo de personnages est intéressant du point de vue de l'intrigue, tout comme du point de vue de leur passé respectif, même si je ne dévoilerai pas celui de Misaki pour éviter le spoil. Another amène tout en finesse sans nécessairement trop en faire, ce qui rend l'œuvre vraiment attrayante et intéressante. Mais voilà, Another est tout sauf parfait, et il existe deux gros défauts majeurs et indiscutables de la série. Et maintenant, je reprends ma voix normale, je parle normalement. Hormis le duo Koichi-Misaki, les autres personnages sont totalement sous-exploités. En effet, en plus d'être complètement aléatoires, ils ne sont pas indispensables à l'avancée de l'histoire et sont quasiment tous cons. Seul Koichi dispose d'une certaine intelligence. Le personnage d'Akazawa est l'un des pires personnages féminins qu'il m'ait été donné de voir, même si elle ne fait pas le poids face à Sakura Haruno, Orihime Inoue ou Lucia Artfilia. Akazawa, qui est la responsable de la discrimination envers Misaki, croit savoir ce qu'elle fait et se prétend intelligente, alors qu'elle n'est pas du tout différente des autres personnages. Résultat, on a une grosse envie de la bifler. En plus d'être chiante, l'auteur lui a donné une histoire sortie de nulle part et un personnage dont le côté tragique est complètement surjoué. Un deuxième gros défaut, autre que les personnages, c'est les morts.
Alors oui, hein, la malédiction de l'Another doit sûrement tuer la majorité de la classe, ou bien tout le monde. Mais il y a un souci, c'est que les morts sont tous sauf crédibles. En effet, on a cette impression que c'est un sketch, ou bien que c'est surjoué un maximum. Je suis désolé, mais même dans les films Saw, même si certaines morts sont atroces, on a un petit sourire sadique, non? Non? Même pas... Non? Merde, je vais être tout seul. En tout cas, les morts ou accidents sont prévisibles à cause du syndrome Skyrim. La musique change et donc on nous vend la mèche. Et pour bien casser le rythme de cette vidéo, je vais faire un montage pourri de chez pourri qui sort du trou du cul de l'internet pour décrédibiliser tous ces morts. Attention. Attention, ce message s'adresse à ceux qui regarderaient cette vidéo. iWack va vous voler vos âmes, alors préparez-vous pour ce montage pourri à l'extrême. Wesh, le fils de ta mère, tu te crois John, ou quoi? C'est Revac, je voulais te dire que ton montage était tellement pourri que tu m'as donné envie de tuer toute ma famille pour me suicider ensuite. Ok ta mère. En conclusion, je dirais que Un auteur est un excellent roman, mais que l'anime l'est moins et pour cause. Même si l'immersion dans l'œuvre est parfaite, certains détails sont rarement pris au sérieux. Toutefois, les graphismes sont bons, même si je leur reproche personnellement d'être beaucoup trop dark. Un auteur aurait quelque part être encore meilleur si le côté burlesque et saoulant avait été corrigé, car ce manga ne se prête absolument pas à l'humour. Bon, ben j'espère que la vidéo vous a plu. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'hab. Et à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Twitter. Allez, soyez sympa. Allez-y. Bon, ok, ben on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Sur ce...